pense que d'abord, ce qu'on va faire, et comme ça, c'est très bien, on va faire un truc, c'est que déjà, on va parler de notre parcours avant le Totoro, à toi et moi, vite fait. Oui, parce que c'est quand même le plus on va intéressant. rappeler la rencontre. Ensuite, on vous racontera l'histoire du Totoro, et ça, c'est important. Non, vraiment, c'est important. Oui, oui, c'est important. Et j'espère que tu vas pas troller. Parce que oui, Je c'est vais sûr, un l'histoire peu du Totoro, troller. t'as fait quoi, toi? Oui, t'es parti dans ta chambre streamer. Oui. Toute la journée, super. Ah oui. C'était un ami un peu trop con, je crois. Oui, bah ils avaient qu'à avoir le Oui, même. oui. Ils sont tous jaloux. Pas fait d'effort. Bah tu vois, je t'en vais. Oh là là, le bâtard, non. Faut pas que tu me suives si on va être débile. Non. Non. On va faire donc cet historique, non? Quand on s'est rencontré avec Raz. Déjà, on s'est rencontré sur un live Twitch, ça, on l'a déjà dit. C'est réel. C'est comme ça que j'ai rencontré Raz. Du coup, on s'est mis à parler un peu sur Discord pendant la période de réponse à Internet. Pendant que je faisais la vidéo, je parlais pas mal avec Raz. Il m'a un peu aidé sur les musiques, tout ça. Ouais. Et ensuite, je suis monté à Paris quand j'ai sorti la vidéo réponse à Internet. Et j'ai commencé un peu ma vie de galérien, à dormir un peu partout à droite à gauche à ce moment-là. Et j'ai commencé d'ailleurs en dormant des fois chez Raz. Et Fanchon, à cette époque, vous viviez en appartement à Ivry-sur-Seine. Ouais, on vivait à deux dans un appart. On s'est fait natchave de l'appart par la propriété en mode salut, je vends, partez. Du coup, on est parti. À cette époque-là, on a rencontré des gens par un intermédiaire qui vivait dans un squat à Ivry. Moi, je me souviens qu'un des arguments que tu avais, c'était mon problème, c'est que je dois payer mon loyer. Là, j'aurais plus de loyer à payer. Donc, même si je fais un mi-temps, même si on galère à me trouver des thunes, même si machin, je devrais pouvoir avoir plus de temps se démerder, pour me consacrer sur mes projets artistiques et tout. Et ça, c'était ton envie à ce moment-là. Souvenez-vous, les premiers lives avec Raz, allez, Trex. tu faisais de l'intérim, c'était les soirées rap où on essayait de parler de rap. T'arrivais en retard, il arrivait, il était crevé de ouf, il s'appelle le métro, genre absolument logique quoi. Du coup, bah on arrivait et je lui disais, bon alors Booba, la conversation ultra passionnante qu'on a eue il y a 3 jours quand tu étais en forme. Et il me regardait avec sa tête en mode... Non, donc toi tu débarques dans cet univers et alors du coup, le Totoro, c'est quoi? C'est quoi l'histoire de ce lieu? C'était un hangar à Ivry-sur-Seine et du coup celui qui est arrivé, le truc c'était, il y avait que des débris dedans. Avant c'était un dépôt-vente, il y a eu une asso, quand il y avait que des débris, plein de genre des scooters démontés, des bouts de verre, c'est de la merde tu vois. Ça a commencé, ils se sont mis à 3 au début. 3-4, ça a commencé à tout nettoyer, à s'installer, à vivre dedans. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ouvreur dans le monde du squat. Ouais, c'est ça. C'est important de leur donner quelques termes. En fait, même en vrai, il y a 2 types d'ouvreurs. Mais ça peut être l'ouvreur, c'est la personne qui va, je sais pas, par exemple, se ramener avec quelque chose qui permet de briser une chaîne pour ouvrir une porte. Tu vois, tout con. Mais ça peut être mettre l'électricité, rendre le lieu vivable, l'ouvrir. Changer les savoirs, voilà, changer la serrure. Et il y a aussi l'ouvreur dans le sens qui va avoir comme nom sur la procédure. Voilà, ça c'est différent. La parce que procédure des fois, de justice, c'est-à-dire qu'en fait, un squat, on c'est rappelle hyper important. comment ça fonctionne, c'est que à partir du moment où vous occupez un logement inhabité, vous commencez à le squatter, donc ça peut être genre vous avez repéré un lieu et vous y allez, ça peut être vous êtes à la rue et vous savez pas où dormir et vous commencez à dormir un peu depuis 2-3 jours dans le même petit coin tranquille. Vous pouvez avoir votre nom sur une procédure sans le vouloir. À ce moment-là quoi. Vous arrivez dans le lieu, à un moment donné, vous vous faites choper par la police ou peu importe. Et si ça se passe bien, parce que comme vous l'avez vu avec le War, on peut venir vous déloger à la main. Les flics qui constatent l'occupation, ça appelle un huissier. L'huissier il vient à l'intérieur, il voit qu'il y a de la vie en gros, des lits, une cuisine, des canapés, une machine à café, j'en sais rien, tout ce qui monte de la vie. Il voit que c'est réel quoi. Il voit que c'est réel et ben là du coup il prend le nom de celui, le nom de quelqu'un qui se met sur la procédure et il y a une procédure en justice. Dans ça ils peuvent pas vous virer tant que le tribunal a pas donné une date pour vous virer. Et du coup tu joues sur les quelques mois que ça prend la procédure, parfois moins, parfois plus, parfois c'est 3 mois, parfois c'est 2 ans. Comment ça se passe pour l'électricité, tout ça, vu que t'es pas le propriétaire? Bah, en fait, ça va dépendre de chaque lieu. Déjà, il y a des lieux, il y a l'électricité, elle est là. Le Totoro, il y avait l'eau et l'élec. Et un jour, ils ont coupé l'eau, on a dû la payer nous-mêmes. Et notamment, l'eau, ça peut aussi servir de payer de l'eau et de genre réussir à ouvrir un contrat avant de te faire repérer. Genre pendant que t'es en sous-marin, dans le BAT, ça veut dire que t'es dedans sans que la police le sache ni personne. Que t'arrives à ouvrir un contrat d'eau et que l'eau tourne, ça te permet de justifier aussi du domicile parce que t'as des factures d'eau à ton nom. Ça justifie du fait que t'es parce qu'au début, en fait, quand vous arrivez pour que on puisse dire que voilà, vous occupez le lieu, il faut que vous ayez des preuves d'occupation. C'est pour ça que les gens vont cumuler des... Il y a 1000 bails différents possibles. Ça peut être voilà, des factures de pizza, voilà, en mode Deliveroo, vous voyez, des factures de Deliveroo. Ça peut être
d'installer l'eau comme tu viens de le dire, tu vois. Ça peut être de prendre un abonnement téléphonique sur l'adresse. Ça peut être de rester, d'avoir des trucs, de montrer que ça vit. Parce que c'est pas tout de poser un canapé neuf et voilà et faire crari quoi. Faut vraiment salir le lieu de manière réaliste et pour ça faut vivre dedans. Et du coup ouais ce lieu, donc toi quand t'es arrivé, donc dans ce lieu il était ouvert depuis longtemps? Non, pas vraiment je crois. Quelques mois je crois. Il s'y passait quoi? Il y avait déjà des gens qui vivaient les gens, dedans? il y avait 4 personnes qui vivaient et ils organisaient des expos, ils avaient fait une kermesse, crari. Il y a eu la Méta Expo beaucoup et il y a eu le confinement qui a un peu baisé ça. Oui. Au début. C'est vrai. Le confinement a baisé ça et c'est là qu'on a fait beaucoup de travaux. Le Totoro était censé être un lieu vachement très, basé sur le public. Les week-ends, et c'est un truc très voisinage. C'est génie en fait, c'est qu'il y a eu le Covid. Bah ouais, c'est ça. Mais c'était très expo. C'est dommage. Et lieu un peu accueillant pour le voisinage, pour que les voisins ils soient contents. Et toi mentalement à ce moment-là, parce que du coup t'étais en mode, tu disais, je redescends quoi. Bah plus bas. En fait, c'est ambivalent parce que tu te dis ouais je redescends plus bas, mais en même temps je me sors quand même d'une sauce incroyable qui est celle de payer un loyer. Ouais. Et moi j'avais une obsession, c'était avoir un bureau et avoir internet. Le bureau je l'ai eu hyper rapidement parce qu'on s'est démerdé. Au début j'étais mon bureau était dans la chambre où on dormait à deux, donc c'était chiant, genre notamment pour l'autre personne qui a aussi un taf. Ouais, c'était impossible. On partageait déjà une chambre, c'était déjà chiant. Et en vrai internet ça a été très chiant. Nous on s'est démerdé, au début je streamais sur la 4G de mon téléphone, après j'ai réussi à pécho une box 4G. J'ai réussi à en pécho une deuxième parce qu'ils installaient pas la ligne. Internet, ça a été la méta. Passer d'une à l'autre, bah, ça ceux qui s'en souviennent de ces streams-là, t'avais quoi, 2, 3, 4 déconnexions Internet par soir, quoi. Ils nous emmerdent, hein, vraiment. Ah, t'as craché, Raz? Oh non. Oh, j'en ai marre. C'était l'enfer. Alors bon, après, ça faisait partie du charme des lives à l'époque. Mais nous, ça nous rendait ouf parce qu'on était dans une volonté de charbonner sur Twitch et on se sentait incapable des fois à cause de la technique en fait. Après il y a eu la méta où on avait internet, là le plaisir, et là coupure les likes, c'était les likes qui tenaient pas. Oui c'est vrai, il y a un truc sur le Discord tellement c'est culte, ça s'appelle Freeze Razel, c'est tous les freezes de Raz. Truc pour dire que c'est leurs idées et ça y est tout de suite regarde. Et voilà, ils sont tout de suite... Ah ils sont... En fait, ce qui me termine, c'est que la lumière, elle s'arrête d'un coup et le mec disparaît. Puis je me souviens, justement, les squats philo. On voulait faire squat philo. Je crois que l'idée, on l'a eu extrêmement tôt. Ouais. Et sauf qu'en fait, on n'a pas pu la faire avant des mois. Et on vous en avait parlé et tout longuement, je me souviens. Parce qu'il y avait le problème d'Internet. Et quand on a eu Internet enfin qui s'est posé, parce qu'on n'allait clairement pas lancer un live avec une prod qui coûte très cher, avec une box 4G, c'est juste pas possible, ce serait débile de faire ça, la box 4G elle est là pour sauver à la limite. Et dès qu'on a eu Internet, il y a eu la méta des coupures d'électricité où l'appareil, on n'allait pas non plus faire un event pour se prendre le risque de se faire planter. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que le premier squat philo qu'on a fait, en fait, l'électricité était revenue à peu près à normal, mais une heure avant, t'avais un fusible qui avait grillé. Ouais, fusible qui a grillé. Les gens étaient partis en urgence un dimanche dans un Leroy Merlin ouvert. Ouais. En mode en turbo speed, ils avaient sauvé le live ce jour-là. Sinon, on n'aurait jamais pu le faire celui-là. On aurait dû attendre comme des cons. Et ouais, à partir du moment où ça s'est stabilisé, on a commencé à enchaîner sur les squats philo. Et donc, je dirais que c'était quoi? C'était toute la période octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Bah, c'est un peu la période aussi où notre stream a commencé à bien fonctionner, quoi. On avait déjà installé une bonne routine. Et toi, du coup, donc, parce que c'est ça aussi la question, c'est que dans ton passage dans ce squat, t'as passé une première partie dans une pièce enfermée. Dans une pièce enfermée à streamer. T'allais voir les autres, bien sûr, tu parlais avec eux. Mais toi, t'avais un naturel plutôt introverti, plutôt geek même. Bah ouais, moi ça m'a permis de pouvoir m'enfermer à faire ça alors que j'aurais pas pu, sinon parce que j'aurais dû être en intérim. Et en plus, ça m'a permis d'esquiver plein de trucs chiants au squat, quoi. Et puis bon, ça fait des années que je suis dans la galère et tout. Je suis venu en squat, c'était pas pour faire le squatteur à passer la journée à fumer des joints en buvant de l'alcool pour organiser des expos de temps en temps. Ouais, non, ça me fait pas bander, quoi. Du coup, ça a été aussi le moment où j'ai eu envie de go in vraiment dans un truc pour m'émanciper moi, quoi. Ouais, t'as fait beaucoup de musique aussi au final. Ouais, pas mal de musique, le stream, les deux en même temps, il y a des moments plus ou moins faciles et tout. Mais du coup, il y a eu une deuxième période. La deuxième période, c'est post-internet et squat philo. À un moment, déjà, on a commencé à gagner de l'argent. Ah. Ça a commencé un peu à se voir. Le vrai changement, c'est. Ah, et pour toi, c'est ça? Ah ouais, c'est Click. No Cap. Click et Navo. Mois de décembre, ça a été le pire au squat pour moi. Parce que justement, le mois de décembre où on a stream tous les jours, c'est là où j'ai été le plus haï par tout le monde. Oui, c'était un enfer. Et en plus, Raz, il arrivait, il était tout le temps vénère parce qu'il se faisait engueuler de ouf. C'est ça.
Du coup, il était tout le temps vénère avec moi aussi. Oui, c'est ça, tout le temps vénère. Et puis du coup, les gens, vu qu'ils me saoulaient, d'être saoulés, je me cachais encore plus. Il y avait la procédure d'expulsion, je crois, qui avait été entamée avec une date pour juin. C'était une angoisse. Du coup, ça arrivait en mode full angoisse. Et il y a eu les histoires, donc il y a eu le Warp, qui a été un premier moment où il y a eu un changement d'ambiance. Premier soir de retour du Warp, il y a 15 personnes dans le squat qui prennent de l'AK et du GHB. On est 2 à être crevés, genre notamment Fanchon, moi, et même à avoir passé notre temps à faire des bails, à être crevés. Mais ce soir-là, moi, c'est le soir où je n'avais pas envie que ça arrive. Et genre, moi, je me rappelle, ce soir-là, ça m'a cassé. Oh là 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 là. On était dans la période où ça allait à peu près bien. Et en fait, du coup, comme je vous ai dit, il y a eu le truc d'expulsion. Donc les gens ont commencé à chercher de nouvelles solutions. Donc il y avait différentes solutions. Et il y en a notamment eu une. La première qui était une idée assez folle au final, qui était de prendre un énorme bat et de faire vivre dedans beaucoup de gens. Beaucoup de gens, et notamment nous, on avait un peu l'espoir d'y installer un truc de stream permanent. Après, voilà, le lieu, ça aurait été compliqué à faire et tout. Et donc pour ceux qui s'intéressent, on a fait donc la vidéo qui est là, et d'ailleurs les commentaires sont absolument ignobles. Non, elle est pas si lame la vidéo, elle est pas trop mal. Moi je trouve au final c'était un beau move politique. Ouais, non mais en vrai, il y a eu politique. Ça aurait pu être encore mieux fait, mais voilà quoi. Genre, au moins en tout cas, cool. Localement ou pour les squats ou pour juste parler de ça alors que personne ne parle jamais de ça. C'est un vrai move médiatique, mais même politique, tu vois, au sens par rapport à la ville d'Ivry, quoi. Pas que par rapport à, tu vois, aux retombées du reportage, ce genre de trucs. Mais évidemment, comme c'est un échec quand même, puisque le lieu n'a pas pu être gardé, ça a été aussi une grosse défaite morale et une perte d'énergie assez conséquente pour toutes les personnes qui se sont retrouvées embarquées dans cette histoire. Moi, la première chose qu'on m'a dit quand on a fait le reportage, moi je suis allé voir tout le monde, j'ai demandé des extraits vidéo, tout le monde était là en mode oui, etc. Impossible de récupérer les trucs. Et après le reportage, tout le monde est venu nous expliquer pourquoi c'était pas assez bien fait, quoi. Bon, ils sont mignons, mais ça c'est comme d'hab, quoi. Après, c'est un truc qui est absolument pas parfait et qui a été fait. Pareil, moi je suis d'accord avec eux. Qui a été fait. Moi je suis d'accord sur plein de trucs. Moi je pense que je suis la personne qui est le plus dur avec ce reportage. Surtout, ça a été fait dans une vitesse hallucinante. Et du coup, nous on essayait de continuer Squat Philo là-dedans malgré tout. Ça, on a fait une collaboration fructueuse quand même, le plus longtemps possible. Jusqu'à qu'on arrive à celui d'Yacine, on vous disait il est possible que ce soit le dernier parce que là. En juin, ça peut se terminer, donc après ça va devenir compliqué. Vous doutez bien que c'est pas genre le lieu il est super, tout le monde vit, tout est super, et puis le jour de l'expulsion, tac, c'est là que ça se termine bêtement. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et évidemment qu'il y a une période d'agonie du lieu, et où plus la date se rapproche, plus les gens partent parce que ils vont dans des solutions. Et plus les gens craquent auxiliaires. Donc là, il y a des gens, ils sont partis vivre dans d'autres squats. Les gens sont exténués, fatigués. Ceux qui veulent toujours lutter pour sauver le lieu se retrouvent du coup à faire beaucoup de choses parce que les autres qui ont moins de motifs trouvent des autres solutions. Et c'est logique, il n'y a personne à blâmer. Mais ça déjà, il faut expliquer aux gens. Je pense que vous arrivez à comprendre, ça a dû vous arriver dans votre vie. Mais quand les gens commencent à plus avoir la foi, tout le monde se met à plus l'avoir, quoi. Il y a un truc comme ça. Et plusieurs personnes nous l'ont dit, des personnes qui ont vécu plusieurs fins de squat, disent les fins de squat c'est toujours pareil. Les gens ils viennent dans un squat parce qu'ils y ont un intérêt qui est de rencontrer les autres, travailler, faire des collaborations, avoir un lieu dans lequel s'épanouir. Et puis le moment où ce squat il commence à, tu vois, un petit peu à, les gens ils partent un peu, ils vont ailleurs et tout, ces gens ils bougent aussi naturellement, quoi. Ils se mettent à bouger, aller voir là où l'herbe est plus verte. Et les gens qui restent les derniers dans le bastion, ce sont ceux qui voient le plus de l'intérieur la dépression s'installer, le lieu commençait à chuter en termes de qualité, les gens moins s'intéresser, moins faire d'efforts, et donc forcément ça les bouffe et ça les fatigue, tu vois. Pour moi ce qui te fait évoluer dans la vie, c'est la rencontre avec les autres. Plus tu connais des gens, plus tu comprends des problématiques, plus tu rencontres des personnes qui vont t'expliquer leur point de vue, plus tu évolues dans ta tête par rapport à toi-même. Et c'est sûr que sur ça, c'est un lieu où là, on peut dire ce qu'on veut sur la squat, la diversité sociale y est réelle. Je pèse mes mots là. Oui, parce qu'on était là et qu'il y avait des prolos, quoi. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a tout justement. Oui, ça on l'a toujours dit, c'est vraiment la true story, c'est ce qui est le plus impressionnant, je trouve. C'est la réelle diversité des profils, des gens les plus cool aux gens les plus lame, en passant par un mélange des deux. Enfin, c'est magnifique. Tu vas avoir autant des bourgeois dans un squat, tu vois,
que une personne précarisée, réfugiée. Tu vas te rencontrer du coup des profils mais sociologiques absolument différents, des artistes très différents, parce que c'est ça aussi. Parce que bon, en général, un streamer geek connaît très mal l'univers du tag dans Paris, à base d'aller sur des murs toute une nuit pour peindre un truc. C'est pas du tout leur vie, ils imaginent très mal comment c'est. Bah, vous doutez bien qu'ils imaginent très mal comment est la vie d'un streamer geek. Après, non, gros, Gotaga. Gros, bah, moi je trouve que les gens qui charbonnent, ils ont compris vite ce qu'on faisait quand même. Parce qu'on n'a pas parlé d'un truc en fait. Notamment, je me rends compte. On n'a pas parlé du moment de l'apogée du Totoro où t'avais beaucoup de soirées, que des gens qui charbonnent, notamment l'arrivée de beaucoup de soirées LGBT au squat et tout. C'est vrai. Pas, toi, c'est des gens qui au final comprennent rien à Internet, s'en battent les couilles et ont quand même bien compris qui on était. Ouais, et puis même qui comprennent l'intérêt qu'il y a de travailler avec nous pour des projets futurs. De toute façon, c'est ça, c'est que si vous voulez, c'est le lieu de rencontre où bah voilà, tu vas avoir un streamer, un tatoueur, une peintre, une danseuse, un mec qui tag, qui sont là au même endroit, tu vois, en train de boire une binouse à un moment donné, et qui échangent en fait, et du coup qui apprennent, parce que tu apprends des trucs. Ils ont été curieux, ils ont compris l'intérêt vis-à-vis de ce qu'on a fait là-bas, d'amener un setup de live, et que le live n'est pas du tout incompatible avec le DJ set, avec la musique, avec les artistes, avec la performance, avec de l'esthétique et tout, parce que bah pour eux normalement le live Twitch c'est genre des mecs qui jouent à des jeux vidéo quoi, pas des gens qui sont à mettre en scène de la culture alternative. Et nous on est arrivé sur ce créneau comme ça, et on a aussi réussi à fonder un public qui s'intéresse à ça, vous hein, littéralement. Et en fait c'est bien parce que ça va nous donner, ça nous a donné en tout cas les clés et les contacts pour pouvoir faire ce genre d'événement. Maintenant moi je vous cache pas, mon rêve à la base avec Squad Philo c'était de vous inviter vous dans un contexte justement un peu de soirée alternative où on fait une vraie programmation. Mais la vérité c'est que le lieu, bah, là forcément il est plus pris en charge, la plupart des gens se sont barrés. Ah, puis les gens qui charbonnaient se sont barrés. Donc... Voilà, les gens qui voulaient charbonner, qui auraient pu préparer, genre graffer les murs, faire des trucs un peu stylés, bah, ils sont barrés. Il y a une ambiance dépressive. Normal, hein, c'est la fin d'un squat. Parce que c'est la fin du lieu, le lieu est littéralement en train de mourir. Et donc en fait on ne peut pas, c'est évident qu'on ne peut pas vous accueillir dans un lieu où maintenant même les chiottes ont été déplacées. Enfin, vous voyez, c'est question technique de base. Toi t'étais préservé un peu vu qu'il était plus là, mais c'est... Bah alors voilà. Après Dani sont préservés du squat, non, pas à travers moi, puisqu'au final il devait compenser les effets que ça avait sur moi, donc bon. Non mais en fait, pas non mais hein. là où c'est une bonne question, oui non mais en un sens, oui bien sûr. En un autre sens, il y a un truc à discuter qui est vachement intéressant, c'est quoi un squatter? Est-ce qu'un squatter, c'est à partir du moment où la personne a vie dedans? Si oui, combien de temps? Parce que dormir une fois dans un squat, est-ce que c'est un squatter? Y vivre 6 mois, vous voyez, c'est pas la même. Et tu peux y vivre 6 mois et ne jamais faire la moindre tâche ménagère. Tu peux y vivre 3 semaines et faire toutes les tâches ménagères. Mais en fait, la vérité, pour moi, la réponse, c'est que tout le monde a un rapport au squat. C'est-à-dire que même si vous y êtes passé genre 2 heures une fois et que vous avez juste fait oh là là, ok, ah d'accord, ouais, les chiottes sont bizarres, et que vous avez eu des impressions, les impressions que vous a donné le lieu, c'est déjà un premier rapport au squat. C'est sûr qu'il n'a pas la même légitimité que celui qui a ouvert le squat parce que ça fait que 2 heures que vous êtes dans le bordel, mais c'est déjà un rapport. Et il y a des gens qui venaient au squat pour y faire des choses spécifiques, pour exposer, pour présenter des œuvres, peindre, pour croiser, pour passer peindre, une après-midi, pour organiser des live Twitch. Juste venir passer du bon temps. Aussi, passer du bon temps, rencontrer les gens, etc. Et en fait, évidemment, plus tu as un rapport au lieu, plus le lieu, moi j'ai pas vécu dans le lieu, mais j'y ai rencontré la plupart de mes amis actuels. Et donc, bah, évidemment, tu as une affection de ouf pour eux, tu t'inquiètes. Ouais. Et tous les moments du warp et tout. Et je les vivais d'autant plus comme un truc qui me faisait du mal que justement, je me sentais parfois à l'écart, tu vois, de ce truc. Et donc, t'as une impuissance qui va avec ça. Et le deuil que j'ai du squat, il est pas plus simple à vivre pour moi, je pense, que pour toi. Enfin, en tout cas, quand on s'en parle, on pense pas à ça, quoi. Non. On n'est pas Après, en mode, nous, on est particulier, gros, parce que nous, encore une fois, nous, notre privilège, c'est que... On avait Twitch, qui est un truc à côté, ouais. Qui est un truc à côté, et Twitch, les AWA Prod en général, tu vois. L'idée qui nous a tenu la tête hors de l'eau un maximum, que ce soit Raz dans ses galères, moi dans les miennes, c'est l'idée de juste continuer le stream et autour de ça, reconstruire une vie au fur et à mesure et être plus indulgent sur le reste. C'est-à-dire que si on abandonnait parfois le reste,
c'était moins grave. Moi, ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est pourquoi ça finit, c'est normal, entre guillemets. Tu peux pas en vouloir aux gens en vrai. En vérité, tu peux pas en vouloir aux gens ou quoi. Oh non, on s'en bat les couilles. Mais de toute façon, nous, par contre, ça n'enlève pas que avec un peu plus de déter, tu vois. Je trouve que c'est ça le plus dur au final dans la vie, hein. C'est de pas abandonner. Et je trouve que les gens en général abandonnent très vite. Ah. C'est-à-dire que dès qu'il y a une difficulté, ils font non mais c'est mort, je veux plus. Nous, c'est gros, t'imagines si on avait fait ça, nous? Mais le nombre de fois, en fait, surtout, c'est le nombre de fois où on s'est retrouvé dans cette situation d'avoir envie d'abandonner. Avoir envie d'abandonner, c'est absolument tous les jours. Je crois, tous les jours, dès que je me lève, dès que je me couche, mon corps est dans un état d'abandon. Je n'en peux plus, mais tu dois te tenir. Et nous, je pense, nos cas, même si toi, t'étais plus dans la sauce squat et moi dans une sauce un peu différente, un truc qui nous a fait ne pas craquer, ce qui fait que là, mentalement, cette année, on a pu y survivre, c'est le stream et notamment la régularité du stream. Je vous parle même pas d'argent, même pas du public, même pas de la qualité de nos lives, du plaisir. Je vous parle juste la notion de régularité. Elle a été hyper importante parce que quand tout se part en couille dans nos vies, on savait que no matter what, il fallait qu'on stream. Et en fait, c'est tout con, mais ça te donne, même quand tu te dis je tiens plus debout, t'as quand même un truc qui tient à peu près. Et c'est ça aussi qui nous a permis de construire autour et c'est vraiment con. Mais psychologiquement, ça a été, moi en tout cas, ça a été très important. J'imagine toi aussi, Raz. Hein. Ah bah bien sûr. Ça a été un truc très important pour ne pas craquer cette année. Et Raz comme moi, on a eu des moments où on s'est vraiment pris la tête, les deux, à se hurler dessus. Si vous saviez, les gens. En mode chien lâche, si t'abandonnes maintenant, t'es qu'un lâche. Ah ouais. Et les conversations difficiles, les moments de crise, on les a vécus... en mode, on ne peut pas abandonner Twitch, c'est pas possible, c'est la seule chose qui fonctionne en fait. Mais au final, le truc que nous on a appris du Totoro, c'est organiser des événements, recevoir aussi, accueillir, inviter des gens, parler à des stars même, j'ai envie de te dire, genre du François Bégodeau ou du Zuku Maizy, tu vois. Et je peux vous dire que quand vous êtes face à un Google Doc et que vous dites sur un Discord avec une voix de Cucklord, oui alors je pense qu'on devrait acheter un Ronin, et 10 maris qui te disent un Ronin, ça coûte 400 €, on a 1000 €. T'es un chien, je vais te tabasser. Oui. Donc en fait, et coup de pied dans les couilles direct. Et t'es là, toi en mode, oui, mais moi je crois pas vraiment à mon idée, mais j'ai quand même un peu envie d'y aller. Et qu'après tu vois la danse avec Elvire et qu'on voit les images et qu'après tout le monde vient et fait, oui, c'était chiant, mais on a bien fait de le faire. Moi, notamment, si je devais parler de moi, encore une fois, puisque c'est mon stream. Malgré moi, le meilleur truc que j'ai apporté au Totoro, c'est Abri Catalogue. Merci, c'est super sympa. Je le vis bien. T'as dit quoi? Mais c'est gentil pour moi, merci mon ami. Mais qu'est-ce que t'as à faire là-dedans, toi? Non, mais le squad philo, on a fait que flex là-dessus. Non, mais. Ah oui. J'ai flex sur Zawa Pro toute la soirée. Nous, on le sait que c'est grâce à nous que le Totoro est pas resté un squat lame où il y a 15 personnes qui le connaissent. Du Sum tout à l'heure. Tout le monde sait que c'est grâce à Zawa Prod et à notre stream que ce lieu est devenu connu et qu'il est rentré dans l'histoire. Je trouve des meilleures excuses pour toi que toi. Mais je pense que c'est parce que tu t'inclus déjà dans un Waprod, mamie, et que du coup, tu as pensé à Brie, n'est-ce pas? Oui. Manège, j'ai le tournis dans le manège. Plastique,